Bienvenue sur la chaîne Direction Générale des Échos. Nous allons parler aujourd'hui du marché IT, un marché qui représente 43 milliards d'euros en B2B en 2012, avec l'un des acteurs majeurs du secteur, Gérald Karsanti, PDG de HP France. Gérald Karsanti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Direction Générale des Échos. Vous êtes PDG de HP France. Alors le marché IT, c'est des services, du software, du hardware. Il est en quasi-stagnation en 2012, de plus 0,7%, une croissance molle. Peut-être de 0% d'après IDC en 2013. Comment, dans un tel contexte, se porte HP? Alors déjà, le marché, en fait, est même finalement plutôt en légère décroissance. Donc c'est un marché assez tendu. Il faut le dire, c'est un marché compliqué. HP a la chance, d'une certaine façon, d'être sur l'ensemble des segments, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le monde de l'utilisateur, les PC, les imprimantes, on est dans le monde du data center, donc de l'entreprise, on va dire, et puis du réseau, qui permet de transmettre l'information de l'un à l'autre, finalement. Donc on a un observatoire assez fantastique. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est un peu plus tendu que d'autres, mais globalement, on a lancé un certain nombre d'initiatives il y a maintenant quelques années, 3 ans, donc on est assez consistant dans notre effort, qui sont tournés sur des axes bien précis. Et je dois dire que ça marche plutôt bien, parce que la filiale française résiste bien. On gagne des parts de marché, sur pratiquement tous les segments, dans les serveurs où nous sommes le numéro 1, mondial d'ailleurs, mais aussi en France. Dans le stockage, on gagne des parts de marché, dans le réseau. Le logiciel est très dynamique. Et puis les services, parce que les services, c'est une autre approche. Le but n'est pas forcément de gagner tous les projets, mais de gagner les projets sur lesquels on peut apporter de la valeur. Et on a signé de nombreux projets, des projets qui nécessitent de déployer beaucoup de compétences, de déployer de la valeur. Et ça, c'est très bien. Et on a à la fois amélioré notre profitabilité à cette occasion et surtout la satisfaction de nos clients. Donc oui, aujourd'hui, dans un contexte assez difficile, HP France s'en sort plutôt bien, d'autant plus que sur la partie la plus chahutée, en l'occurrence les PC et les imprimantes, les PC s'en sortent bien. On a une légère décroissance, mais bien moindre que ce qu'on observe sur le marché, qui est quand même très tendu. Et puis sur les imprimantes, alors là, on fait de la croissance. Donc c'est une super performance, parce que dans un contexte où l'économie, en particulier le grand public et le volume peut être assez chahuté, eh bien l'équipe travaille bien et on arrive à maintenir nos positions. D'accord. Alors sur le marché IT, l'un des avantages concurrentiels potentiels, c'est l'innovation. Est-ce que HP innove? Comment HP innove? Et est-ce que HP réussit à innover sur l'ensemble de sa chaîne de valeur? Alors c'est une bonne question, parce que HP, c'est le leitmotiv chez HP, c'est l'innovation. Et là encore, ça reprend un peu mon discours précédent, on a cette chance d'être à la fois dans l'innovation de l'entreprise, et puis on s'est aperçu il y a maintenant quelques années que l'innovation, elle naît de plus en plus chez nous, dans les technologies que nous utilisons, vous et moi, quand on est utilisateur, consommateur et qu'on est à la maison. Et en fait, les technologies ont tellement évolué, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. On peut charger des vidéos, écouter de la musique, la bande passante, les réseaux ne sont plus une contrainte, on n'est plus limité technologiquement. Et donc en fait, les consommateurs que nous sommes, quand on arrive au travail, on est très exigeant. Parce qu'à la maison, on est au XXIe siècle. Quand on arrive dans l'entreprise, on n'est pas toujours au XXIe siècle. Et les utilisateurs que nous sommes, on n'a pas envie d'avoir 2 tablettes, une tablette professionnelle et une tablette personnelle, un smartphone professionnel et un personnel. On veut avoir les outils intégrés, et on demande finalement au fond que l'entreprise intègre ces technologies. Et nous, comme on est des 2 côtés, on voit que ça pousse beaucoup sur le plan de l'utilisateur, c'est normal. Et d'ailleurs, les développeurs de logiciels sont très innovants, mettent des applications à notre disposition, et on les utilise. Et quand on arrive dans l'entreprise, on a envie que ça rentre, que ces outils soient intégrés, ces objets numériques soient intégrés dans la chaîne de valeur. Et nous, ça nous donne l'opportunité de développer des projets dans les entreprises que nous servons, en leur expliquant que du fait que nous sommes sur les 2 côtés, eh bien, on a une compréhension du flux informationnel que d'autres n'ont pas, puisqu'on a ce privilège d'être sur les 2, et du reste, on est le seul. Donc, ça nous donne un avantage. C'est aussi compliqué,
parce qu'il faut être capable de marier des unités de business, des business units qui sont très différentes. Manager une entité PC, par exemple, ou logiciel, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand on arrive à faire fonctionner tout ça, ça a quand même beaucoup de valeur pour le client. D'accord, alors en termes de stratégie, désormais, quelle est la stratégie de développement de HP France, par segment de marché, en termes de services, de software, de hardware, et est-ce que c'est une stratégie de croissance interne, organique et ou externe? Alors, nous, notre stratégie, elle a été, pendant quelques années, on a fait beaucoup d'acquisitions. Des acquisitions dans tous les segments de marché. On a acheté des noms assez prestigieux dans le logiciel, Mercury, Opsware, Peregrine, plus récemment Autonomy dans la gestion des données, mais aussi dans le domaine du stockage, dans le domaine du réseau, dans les services, avec l'acquisition d'EDS il y a maintenant 3 ans et demi. Donc on a beaucoup acheté, on a beaucoup intégré, ça a été des intégrations plutôt réussies et qui nous ont donné une vraie valeur dans notre chaîne de valeur. Aujourd'hui, Meg Whitman, qui est notre patronne mondiale, a plutôt axé sur la R&D, donc on investit des milliards de dollars dans le développement, ce qui est une bonne chose. Le résultat, il est simple, c'est que nous avons mis sur le marché de nouvelles technologies un peu partout. Alors, aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent quoi? Elles veulent des systèmes flexibles, d'où le cloud. Elles veulent gérer l'explosion des données. Les données doublent tous les 18 mois. Donc elles veulent gérer cette explosion de données. Elles veulent de la sécurité, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre les données dans des nuages, faut-il encore les sécuriser. Donc on a lancé tout un tas d'innovations, des serveurs hyper performants, avec cette capacité de réduire l'emplacement au sol de 90%, la consommation énergétique de 89%, et les coûts qu'on appelle les coûts traditionnels d'un data center de l'ordre de 70%. Donc c'est des serveurs qui sont en train de révolutionner, le mot n'est pas trop fort, la donne sur ce marché informatique. Dans le domaine du stockage, par exemple, même chose, nous sommes en train de mettre au point des technologies qui vont permettre de stocker l'information sur la résistance, sur des résistances. Donc c'est quelque chose de très innovant, c'est une innovation qui remonte aux années 70, mais qu'HP a été extraire et a lancé des innovations tout à fait concrètes, et on est capable d'envisager le stockage, par exemple, de la bibliothèque François Mitterrand sur un apéricube, dans un apéricube. Donc c'est vous dire ce qui est devant nous. Ouais. C'est absolument prodigieux. Mais c'est nécessaire en même temps. Parce que si on ne fait pas ça, on sera incapable de faire face à cette explosion de données dont je parlais précédemment. Et dans le monde de l'utilisateur, on n'est pas en reste, puisqu'on a annoncé, vous l'avez sans doute vu en publicité, l'HP Envy X2, qui est un PC détachable, donc il devient une tablette 100% quand on détache l'écran. On a annoncé des tablettes pour les utilisateurs dans l'environnement Google, et puis dans l'environnement professionnel, des tablettes sous Windows 8. Donc on est très actif également dans le monde du PC, et les imprimantes, je crois 89 annonces dans le domaine des imprimantes, ne serait-ce que dans l'année 2012. Donc beaucoup d'innovations, et du reste, cette innovation pourra être vue par nos clients, nos partenaires, à l'occasion d'un événement qui aura lieu le 27 juin, voilà, et qui s'appelle Innovision. Donc en fait, c'est la vision de l'innovation, tout ce que l'innovation permet d'envisager dans le futur, ça va être un événement important. D'accord. On a parlé de valeur, on a parlé d'innovation, de stratégie, de clients. Le capital humain, c'est important, notamment pour créer toute cette valeur d'innovation. Est-ce que l'ensemble des ressources humaines, salariés et partenaires, qui sont un maillon très important dans votre chaîne de valeur, très important, sont derrière, sont avec et portent HP, et si oui, comment ? Le monde de l'entreprise, finalement, est complexe parce qu'on est dans un environnement complexe, mais ça se résume parfois à des choses simples. Aujourd'hui, si on a des clients satisfaits, des collaborateurs engagés et une loyauté entre HP et ses partenaires, et dans les deux sens, ça fonctionne. Donc on a lancé, là encore, un ensemble d'initiatives, il y a maintenant plus de 2 ans, et avec une consistance dans la réalisation, qui vise justement à essayer de faire en sorte que le bien-être soit à la fois, chez nos clients c'est évident parce qu'on veut clairement au bout du compte des clients satisfaits commandent, des clients pas satisfaits ne commandent pas, c'est aussi simple que ça, mais on veut que nos collaborateurs soient dans les meilleures conditions pour travailler. Alors tout n'est pas mirifique, mais on fait beaucoup de choses. On a développé une université HP,
qui dispense de nombreux cours, des journées de formation qu'on va ouvrir sous peu maintenant, c'est prêt, aux partenaires. Il y aura une dimension online de cette université? Il y a une dimension online, puisqu'on a développé un site, les cours sont accessibles aussi sur ce site, mais on peut évaluer les formations, les recommander à un collègue et demain à un partenaire, donc ça va être assez puissant. Mais le capital humain, c'est aussi d'investir dans le développement des talents. Ce que nous faisons, c'est d'investir dans les bâtiments. Moi, je suis absolument convaincu que des locaux agréables pour travailler, ça met les gens dans de bonnes conditions, et ça, c'est très bien. On a de nombreux programmes également à destination de nos partenaires, parce que les partenaires, c'est d'abord des entrepreneurs qui ont investi souvent leurs propres fonds dans l'entreprise, donc c'est des entrepreneurs courageux. Ils sont en distributeurs, en grossistes, en R&D aussi, j'imagine, en amont. Il y a des grossistes, il y a des revendeurs, il y a des éditeurs logiciels, il y a des intégrateurs. Tout un écosystème. Et nous, ce que j'essaye de faire avec mon équipe de direction, c'est de faire en sorte que la relation entre HP et ses partenaires, quels qu'ils soient, soit simple. Tout à fait simple. C'est-à-dire qu'en fait, ils aient d'abord le réflexe de s'adresser à HP quand ils rencontrent un problème chez un client, parce qu'on a les bonnes technologies, mais aussi parce qu'il est simple de faire des affaires avec HP. Et puis, on essaye de faire en sorte de travailler sur la profitabilité de nos partenaires, parce que des partenaires qui gagnent de l'argent sont des partenaires qui investissent sur les technologies d'HP, et ça, c'est un travail sans fin sur lequel on travaille, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir un système totalement efficient entre nous et nos réseaux de partenaires. Vous disiez tout à l'heure que nos partenaires sont importants pour nous, ils sont plus qu'importants. Aujourd'hui, si on prend le domaine du matériel, de la technologie matérielle, nos partenaires, globalement, on prend un chiffre général, distribuent pratiquement 80% de nos ventes. Donc, ça, c'est ce que j'appelle avoir une certaine importance. Bien sûr, bien sûr. Gérald Karsanti, merci d'être venu sur la chaîne Direction Générale des Échos. À très bientôt, HP, pour de nouvelles interviews. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview sur HP et le marché IT en France. À très bientôt pour de nouvelles interviews, notamment avec HP.